Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Face au chômage des jeunes, toutes les initiatives sont les bienvenues pour résoudre la problématique. La commune de Ouagadougou n'a besoin que de 160 bras valides pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO, mais au bout du compte, ils étaient plus d'un millier de postulants ce matin. L'île de Taïwan secouée par un violent tremblement de terre qui a fait selon un bilan provisoire 4 morts, 150 disparus et de nombreux blessés. La secousse a touché une ville côtière de 100 000 habitants qui sont ainsi privés d'électricité et d'eau courante. Après une journée d'échange sur les dossiers relatifs aux défis à relever, les chefs d'État du G5 Sahel se sont séparés hier à Niamey. La 4e conférence au sommet de ce regroupement a vu le président nigérien Mamadou Issoufou prendre les rênes du G5 Sahel. D'autre part, Maman Sambo Sidikou devient secrétaire permanent du G5. Reportage de notre envoyé spécial Draman Dadian. Sécurité, bonne gouvernance et développement pour un renouveau au Sahel, loin de la menace terroriste. Ainsi en ont décidé les chefs d'État du G5 Sahel au sortir de leur 4e conférence qui consacre par ailleurs la passation de charges entre le Mali et le Niger à la présidence de l'organisation. Je tiens à renouveler mes félicitations à mon prédécesseur, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Après les échanges approfondis que nous avons eus sur les différents dossiers soumis à notre attention, nous sommes parvenus à des conclusions consensuelles qui couvrent les domaines de la sécurité, de la gouvernance, du développement, de la promotion de la jeunesse, de l'autonomisation de la femme et de l'accroissement de la résilience. Autant de projets à prendre en compte dans le programme d'investissement prioritaire. Pour son financement, le G5 Sahel mobilise ses partenaires. Il s'annonce déjà avec la mise en œuvre de l'Alliance pour le Sahel. Des réformes sont aussi en cours pour dynamiser le secrétariat exécutif. Les chefs d'État placent donc leur confiance en cet homme, le successeur de Naguim El Hadj Mohamed. Notre responsabilité est de mériter aussi de nos populations, sur le plan de leur sécurité et de leur développement. La tâche est immense, mais m'appuyant sur votre détermination et avec votre soutien, je peux dire que nous ne faillirons pas. En marge de cette conférence, le nouveau président en exercice du G5 Sahel a convié ses pairs à la Villa Verte pour un dîner gala. La sécurisation du territoire évoquée dans la région de l'Est lors de la tournée du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Léon Traoré. Donc, il a eu à Fada Ngourma une prise de contact avec les soldats du 34e régiment inter-armes RIA. Le colonel Traoré a encouragé la troupe à resserrer les rangs pour relever les défis de la défense du territoire. Reportage Alassane Kendrebego, Ibrahim Sanou. Le chef d'état-major de l'armée de terre rend visite au personnel du 34e régiment inter-armes de Fada, RIA. Prendre contact et encourager la troupe, c'est l'objectif de cette visite. Après un huis clos avec les premiers responsables, le chef d'état-major saisit l'occasion pour partager sa vision avec les troupes en matière de sécurisation du territoire. Nous sommes venus pour voir les réalités que vit ce corps, échanger avec le personnel autour de leurs problèmes et également leur donner mon point de vue, ma vision de comment utiliser au mieux les ressources qui sont mises à leur disposition pour accomplir la mission de sécurisation des territoires. Les forces de défense de la région apprécient la visite au regard de la complexité des missions à eux confiées sur le terrain. Sa venue ici nous a encore donné plus d'engouement, plus de volonté, plus de disponibilité pour encore une fois exécuter les missions qui nous seront confiées. Première rencontre du genre avec les troupes militaires de l'Est, le colonel Léon Traoré a aussi visité les locaux et les matériels du 34e RIA de Fada Ngourma. Discussion entre le Premier ministre Paul Kabatiba et une délégation de l'Agence française de développement AFD autour de la coopération entre les deux pays. Les axes d'une future coopération sur la décentralisation et les finances publiques ont été tracés au cours de cet entretien. Salifou Belem Kadisanogo. Une
Une délégation de l'Agence française pour le développement et du ministère français des Affaires étrangères chez le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Conduite par l'ambassadeur de France au Burkina, la délégation est venue parler des futurs axes de coopération entre la France et le Burkina. Décentralisation et gouvernance des finances publiques ont été entre autres les sujets abordés. C'est de voir quels sont nos prochains actes de travail dans les années à venir. La gouvernance est un terme un peu vague qui recouvre la décentralisation, l'appui au système judiciaire, la gouvernance des finances publiques. Bref, donc nous avons évoqué un certain nombre de thèmes, nous avons fait des propositions qui restent pour l'instant vagues, je dirais. Les Burkinabés nous ont dit quels étaient leurs souhaits, leurs besoins, et en fonction de nos propres capacités, nous allons établir un projet, faire des propositions, de façon à pouvoir avoir une action qui soit dans la durée efficace et cohérente. Selon Xavier Lapère de Cabane, ce projet d'investissement sera mis en œuvre dans les mois à venir. Cette première rencontre va permettre à la délégation d'affiner le projet afin qu'il réponde aux besoins des Burkinabés. Les travaux de haute intensité à main-d'œuvre IMO seront lancés par la commune de Ouagadougou. Elle a besoin de 1600 jeunes pour réaliser ces travaux d'une opération de recrutement. Une opération qui a vu plus de 10 000 postulants frapper au portillon de la mairie. Reportage Kosoun Koulibaly, Zoubaviel, David Dabiré. Hier ménagère, aujourd'hui policière municipale en devenir. Mariam Kompaouri vient de tirer un oui, synonyme d'obtention d'emploi dans le cadre du recrutement des travaux de haute intensité en main-d'œuvre. Pour la jeune femme, c'est une chance inespérée et une aubaine pour réaliser ses projets. Grâce à Dieu, j'ai eu. Merci beaucoup. Je veux payer les écoles, les habits, les cahiers, les santé. C'est ça. Et comme elles sont près de 1600 personnes sur plus de 10 000 inscrits qui devront intégrer les services de la commune de Ouagadougou comme la police, les brigades de curage ou encore l'assainissement du parc Bangrouego. Pour les employeurs, ce mode de recrutement consiste à promouvoir l'égalité des chances. Pour cette 5e cohorte, on a tenu à ce que vraiment tous les IMO, sans distinction de sexe, d'ethnie, de choses, puissent en tout cas avoir la chance pour pouvoir bénéficier s'ils tirent un oui. Donc cette fois-ci vraiment, c'est tous les acteurs qui ont été impliqués depuis la base jusqu'à en tout cas à l'heure actuelle. Les nouvelles recrues seront engagées pour une période de 6 mois non renouvelable avec le SMIC comme revenu mensuel. Elles bénéficieront alors d'une formation dans des métiers de leur choix. L'opération se déroule simultanément à Bobo-Dioulasso, Manga, Waïguia et Ouagadougou avec plus de 4000 emplois à pourvoir sur l'ensemble du territoire national. Une conférence publique a été organisée par la Commission de l'informatique et des libertés CIL au profit des scientifiques du CNRST. Dans leurs travaux de recherche, les scientifiques collectent et traitent de nombreuses informations. L'objectif est donc de sensibiliser ces chercheurs sur les dispositions de la protection des données à caractère personnel au Burkina. Mathias Drabo, Aboubakar Sayon. Devant les chercheurs du CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, la présidente de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés, donne des éclairages sur le régime juridique de la protection des données à caractère personnel au Burkina. Dans l'assistance, on suit et on prend des notes. La CIL a choisi d'expliquer le principe de la protection des données personnelles aux chercheurs pour plusieurs raisons. Les chercheurs, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur mission, recueillent d'énormes données qui sont souvent des données sensibles des individus qu'il faille sécuriser. Donc l'objectif de notre approche, c'est d'abord de leur faire connaître le régime juridique de la protection des données personnelles au Burkina Faso, d'échanger avec eux sur les droits des personnes et leurs obligations en tant que responsables du traitement, afin qu'ils sécurisent davantage les résultats de leurs recherches. Cette conférence publique, organisée à la faveur de la commémoration des 10 ans de la CIL, est aussi l'occasion de présenter aux chercheurs les systèmes de sécurité des données personnelles. L'institution elle-même, ses missions et son fonctionnement sont présentés aux scientifiques qui repartent aussi avec des notions sur une utilisation saine de l'Internet et des réseaux sociaux.
Un projet d'expérimentation des médiations pénales par les chefs traditionnels a été initié par la Fondation Terre des Hommes Lausanne. Pour lancer le projet pilote, un atelier a été organisé hier à Ouagadougou pour mettre en place un comité technique de suivi des médiations pénales. L'objectif de cette rencontre était de susciter une bonne synergie d'action entre les acteurs de la justice formelle et les chefs traditionnels. Issa Kafando Kadisanogo. Convaincu que l'accès des enfants à la justice ne peut être atteint uniquement par le système de justice formelle, la Fondation Terre des Hommes Lausanne a initié un projet d'expérimentation des médiations pénales par les chefs traditionnels sous l'égide des procureurs. Pour la mise en œuvre de ce projet pilote, elle organise un atelier en vue de mettre en place un comité technique de suivi. Une rencontre qui réunit une trentaine d'acteurs de la justice formelle et les garants de la tradition venus de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ce qu'on préconise au niveau de la Fondation Terre des Hommes Lausanne, c'est vraiment cette recherche en fait de solutions entre l'enfant auteur d'une infraction pénale et la victime. C'est ça qu'on appelle la médiation pénale. Maintenant, on a vu que les chefs coutumiers, eux, sont très impliqués dans le règlement en fait, des conflits dans la communauté. Donc l'idée qu'on a eue, c'est en fait de pouvoir les impliquer dans la médiation pénale qui va toujours être réalisée sous couvert, sous l'égide du procureur. Pour le ministre en charge de la justice, cette initiative viendra résoudre un bon nombre de problèmes dans le traitement des dossiers judiciaires des mineurs. Nous avons suivi bout en bout le projet. Nous avons estimé qu'il pouvait être une alternative au manque à l'insuffisance de magistrats, étant entendu que l'objectif qui est visé par la médiation pénale, c'est d'éviter qu'on ait un jugement, parce qu'on estime qu'à ce stade-là, l'être humain qu'est l'enfant a besoin plutôt d'être conseillé que d'être sanctionné. Cette rencontre d'une journée est également une occasion pour les participants d'échanger sur ces deux systèmes de médiation pour une mise en œuvre efficace de ce projet. Nous sommes à un mois de la célébration du 8 mars, journée internationale de la femme. Pour marquer cette journée, l'autre moitié du ciel aime à se parer du pain qui souligne le thème choisi. Ces dernières années, le choix est donné entre le pain tissé et celui imprimé. Et chaque année, la polémique fait rage entre les tisseuses et les importateurs. Que pensent les commerçants de cette polémique? Adama Giti, Sanoa, Christine Koulibaly. Quel pain pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme au Burkina? La question reste posée et entière depuis quelques années. Si un arrêté ministériel encourage le port du faso d'Anfani, les importateurs du pain imprimé disent ne pas non plus agir dans l'illégalité. On a été au ministère pour demander de pouvoir imprimer le pain et on nous a donné l'autorisation. Le ministre nous a donné l'autorisation. On était au nombre de 6. Chacune a amené ses échantillons. Et ils ont formé une équipe qui a choisi le pain. Sinon, il y avait beaucoup d'échantillons. Et ils ont choisi un. Voilà, c'est le pain choisi par le ministère. S'il est vrai d'encourager le consommation burkinabé, il est aussi important de donner le choix aux Burkinabés en fonction de la bourse de chacun, foi de ses importateurs. Et ce d'autant plus que le pain imprimé a toujours accompagné le 8 mars au Burkina Faso. Nous, on a commencé à imprimer le pain 8 mars depuis des années, ça va plus de 40 ans. Le pain d'Anfani, c'est bien vrai, mais ça ne peut pas supprimer le pain simple, le pain 8 mars. Ça s'accompagne. C'est vrai qu'il faut promouvoir le faso d'Anfani, c'est vrai, mais aucune entité ne va distribuer cadeau. C'est la recherche du profit avant tout. Visiblement, les enjeux économiques de la célébration du 8 mars sont de taille et chaque acteur en est conscient. Que ce soit les pains tissés, que ce soit les pains imprimés, c'est la recherche du profit. Tout un chacun, ce sont ses intérêts. Parce que je me dis qu'en l'intervalle d'1 mois, le profit que je peux me faire, durant toute l'année, je peux ne pas l'avoir. Des intérêts économiques qui ne devraient pas faire perdre de vue l'esprit de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Et selon ces acteurs, il est plus que temps de trouver la formule pour en finir avec les polémiques autour du pain du 8 mars chaque année. Il faut un cadre de concertation.
que ce soit importatrices, que ce soit tisseuses, les artisans, qu'on s'assied tous ensemble avec l'appui du gouvernement, qu'on essaie de soutenir chaque partie pour que cette histoire-là, on puisse trouver une solution pour de bon. Avec ou sans le pain, la réflexion est lancée sur la participation de la femme à la gouvernance. La fièvre hémorragique Lassa est-elle en train de gagner plusieurs pays en Afrique de l'Ouest? La fièvre a déjà fait une trentaine de morts au Nigeria depuis le début de l'année. Au Bénin, on dénombre aussi 8 décès et les autorités ivoiriennes estiment qu'il est temps de prendre des mesures préventives. Bref, la psychose s'installe dans plusieurs pays. Au moins 31 personnes sont mortes au Nigeria de la fièvre hémorragique de Lassa depuis le début de l'année. D'après les responsables sanitaires, l'épidémie actuelle a affecté 15 États et 105 cas ont été confirmés en laboratoire. Rien qu'en 2018, le pays a enregistré 77 cas de fièvre de Lassa. Au Bénin voisin, les responsables de la santé ont déclaré que le nombre de cas d'épidémie était de 21, dont 8 décès depuis le 8 janvier. Au total, 340 contacts ont été identifiés, 132 dans des établissements de santé et 208 en communauté. Les autorités ivoiriennes prennent également des mesures contre la maladie, estimant que le pays n'est pas à l'abri d'un risque de propagation de la maladie. La fièvre hémorragique de Lassa est une infection virale provoquée par le virus de la fièvre de Lassa et la maladie survient tout au long de l'année, mais davantage de cas sont enregistrés pendant la saison sèche. Elle se transmet par contact direct avec l'urine, les excréments, la salive ou le sang de rat infecté en mangeant de la nourriture ou en buvant de l'eau contaminée. Taïwan a été touché aujourd'hui par un tremblement de terre de magnitude de 6,4 degrés sur l'échelle de Richter. C'est une ville côtière touristique qui a été touchée par ce séisme qui a fait 4 morts, 150 disparus et 200 blessés selon un bilan provisoire. Taïwan recherche ses disparus. Dans la ville côtière et touristique de Hualien, au moins 150 personnes manquent à l'appel. Elles sont quelque part dans les décombres d'un complexe résidentiel de 12 étages qui s'est écroulé sur lui-même hier quand la secousse sismique a atteint 6,4 sur l'échelle de Richter. La mort de 4 personnes a été confirmée et plus de 200 autres ont été blessées. Les nombreuses répliques ont ralenti les secours dans cette ville de 100 000 habitants et les routes ont été éventrées. Autoroutes et ponts sont fermés. Plus de 2000 foyers sont privés d'électricité, 40 000 d'eau courante. Environ 800 personnes se sont déjà réfugiées dans des centres d'accueil. La démission du président sud-africain Jacob Zuma qui se dessine est commentée par les journaux de ce mercredi. Le sommet du G5 Sahel de Niamey et la révocation du juge Jean-Marie Ouattara sont aussi évoqués par les quotidiens. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Affaire Gibril Bassolé, la NAFA se félicite du procès du 27 février, indique aujourd'hui au Faso. Mais elle s'inquiète au sujet de limogeage du juge Jean-Marie Ouattara, précise le pays. À écouter les principaux orateurs, cette révocation concerne celui-là qui est à leurs yeux la mémoire du dossier. Par conséquent, Mamadou Diko et ses camarades condamnent avec la dernière énergie les manipulations et les immixtions politiciennes injustifiées de l'exécutif à tous les niveaux de la procédure judiciaire du putsch manqué, note l'observateur Palga. Sommet du G5 Sahel au Niger, énième réunion appel de fonds à Niamey, titre aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, c'est l'escale avant Bruxelles, Bruxelles étant la dernière chance pour remplir enfin l'imposante gamelle avec la conférence des donateurs prévue le 23 février dont l'Obs espère que le tour de table sera bénéfique ou peut-être ira au-delà des espérances. Quant au journal Le Pays, lui souhaite plutôt des actes que des mots, même s'il reconnaît que les chefs d'État du G5 Sahel font de leur mieux pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Autre point de l'actualité internationale, le discours sur l'état de la nation de Zuma a été reporté, signale aujourd'hui au Faso. Jusque-là insubmersible, malgré les bruyantes batteries de casseroles qu'il traîne, Zuma va-t-il enfin couler, s'interroge l'observateur Palga, lui qui a suffisamment bradé l'héritage de l'icône de la lutte anti-apartheid,
souligne le pays qui pense que plus vite le parti se débarrassera de Jacob Zuma, mieux cela vaudra. À ce sujet, note l'observateur Palga, une autre réunion d'urgence des cadres de l'ANC est d'ailleurs prévue aujourd'hui même. Sous d'autres cieux où la démocratie et la bonne gouvernance ont tout leur sens, explique Sidoya, c'est le sieur Zuma qui allait lui-même prendre les devants et démissionner de son propre chef. Mais en Afrique, un dirigeant fautif attend toujours d'être poussé à la porte avant de sortir. Dommage, martèle le journal de tous les Burkinabés. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTD.